only believe, only believe, all things are possible, only na mke wangu na watoto wangu watatu. By the problem the day we are alive, Lakini mambo fasi kule tuko naishi, all the children were suffering from malaria. pale tulifika watoto wote walikuwa wanateseka na malaria. In the morning we took them to the hospital, Asubuhi tuliwapeleka hospitalini, but by the grace of God they are all recovered. lakini kwa neema ya Mungu wote wanasikia mzuri. We thank the Lord for that. Tunashukuru Bwana May kwa God hiyo. bless you so much. Mungu amibariki sana. Ne pensez pas que je parle anglais. Hein? Msiwazie kwamba mimi nasemaga Kiingereza. Bon. C'est juste pour lui dire venez et Ni je justo ne peux pas aller plus loin. kuja, lakini siwezi kwenda mbali kuliko ile. Parce que nous pouvons sortir d'ici et puis vous commencez à Sababu me tunaweza troubler avec de kutoka hapa l'anglais. mnaanza kunivuruga na Kiingereza. Comme si je le connaissais. Sawa tu ninakifahamu. Ok. Sawa. Ça c'était juste pour que nous puissions nous détendre un peu. Hiyo ilikuwa tupate kujilegeza kwa kidogo. Ok. Nous allons partir de là où nous étions arrêtés mercredi passé. Leo tutaanzia pale tulisimamia siku ya tatu iliyobaki. Wokovu uko ndani ya mtu mwingine. La rédemption n'était pas dans un quelconque homme. Ukombozi uko ndani ya mtu mwingine. La rémission des péchés n'était pas dans un quelconque homme. Samewa dhambi uko ndani ya mtu mwingine. Tout était en Jésus. Yote ilikuwa ndani ya Et Yesu. il fallait Jésus pour nous ramener à tout cela. Kuturudisha kule yote. Nous avions lu cela dans la puissance de transformation. Tulisoma katika nguvu ya mabadiliko. Là où William Branham disait, Kule William Branham alikuwa anasema au paragraphe 156, fungo chake 156. Dieu a désigné à travers la femme Mungu alichagua kupitia mke une sémence zao qui est Christ yenye kwa Kristo pour ramener à nouveau la sémence originelle. ndio kurudisha tena mbegu ya kumwanzo. Pour nous ramener à la sémence originelle, Ndio kuturudisha kwa mbegu ya kumwanzo. les semences qui étaient en Dieu Mbegu ambazo zilikuwa ndani ya Mungu. et que Dieu a semé sur cette Mungu terre, alipanda pa udongo huu. il ne fallait pas quelqu'un d'autre, Haikufai mtu mwingine. il fallait Jésus, Ilifai Yesu. parce que c'est Jésus qui connaissait ces semences. Kwa sababu ni Yesu yule alikuwa kujua mbegu hizo. La Bible dit, Biblia inasema celui qui connaît, celui qui entend la voix de Dieu, ule anakuwa anasikia sauti ya Mungu. celui qui connaît la voix de Dieu Ule anajua sauti ya Mungu. et qui l'entend, Na mwenye il kuisikia. suit, Yuko nafuata. il suit ce Dieu-là. Yuko Donc, namfuata ule Mungu. Jésus nous connaissait Yesu alikuwa kutujua. et il devait venir pour nous chercher. Na alipasa kuja ndio kututafuta. Jésus, pas quelqu'un d'autre. Yesu hapana mtu mwingine. C'est pourquoi Ndio nous maana sommes heureux, tunakuwa wenye heri, nous sommes contents, tunakuwa na furaha, car en ce temps de la fin, maana mwi wakati ya mwisho dans les âmes qui sont maintenant en prison, katika mahubiri manafsi ni kwa gerezani sasa. au paragraphe, je crois, 347, Kifungo chake nadhani 317. j'ai lu la version de Shekinah. Nilisoma kugeuza kwa Shekina. Je n'ai pas trouvé toutes mes autres brochures. Sikupata vitabu yangu vyote vingine. Paragraphe 340, les âmes qui sont maintenant en prison. Manafsi ni kwa gerezani sasa. 347 jusqu'à 348. 317. C'est quelle version que vous avez? 348. La voix de Dieu. Ok. Sawa. Mais souvenez-vous, Lakini kumbukeni, pendant tout ce temps, mwi wakati yote Noé était dans l'arche. Nuhu alikuwa katika safina. L'épouse est scellée à l'intérieur avec Harusi Christ. ametiwa muhuri mule ndani na Kristo. Le dernier membre a été racheté. Mwanamemba wa mwisho alikombolewa. Le sixième sceau s'est manifesté. Muhuri wa sita ulionekanika. Et le septième sceau Na muhuri wa saba le ramène sur la terre. kurudisha pa dunia. Le septième sceau Muhuri wa saba ramène Jésus-Christ sur la terre. namrudisha Yesu Kristo pa dunia. Est-ce que vous suivez? Ati Mungu nafuata.
L'agneau est venu prendre le livre de sa main droite. Il s'est assis, il a revendiqué son bien, ce qu'il avait racheté. Donc, le 7e sceau. Et William Marion Branham, il est le messager du 7e sceau. Et ce 7e sceau-là, quel était son rôle? De ramener Jésus-Christ sur la terre. Pas un autre Jésus. Le même qui a dit dans Genèse 1 que la lumière soit. Et la lumière fut. Pas un autre Jésus. Le même qui avait mis Noé dans l'arche. Pas un autre Jésus. Le même qui a été avec Abraham. Pas un autre Jésus. Le même Jésus qui a œuvré dans les prophètes. Le même Jésus qui a été avec Jean-Baptiste, le même Jésus qui a été avec Paul, le même Jésus, c'est celui-là qui est venu en ces temps de la fin pour votre rachat, pour vous préparer et vous amener au ciel. Donc ce message, ça ne devrait pas être pour nous quelque chose que nous prenons avec les pincettes, quelque chose que nous prenons avec hésitation. Ce message ici, ça doit être pour nous plus qu'une assurance, plus qu'une certitude, car celui qui est venu dans ce message, celui que William Branham a prêché, celui qui a confirmé ce que Branham a prêché, donc, les paroles qui sont contenues dans ces brochures, ce sont les paroles. Donc c'est le même créateur des cieux et de la terre qui est venu pour notre rédemption, qui est venu pour notre salut. Alors s'il y a des jeunes gens ici qui ont suivi leurs parents, s'il y a ici des jeunes filles qui viennent pour leur mariage, s'il y a ici des jeunes garçons qui viennent pour trouver les femmes ici, nous autres, nous sommes venus ici pour quelque chose de capital, plus que pour trouver une femme. Heureusement que moi, ma femme, je ne l'ai pas trouvée au message. J'étais un non-croyant. Moi, église méthodiste. C'est là que j'allais. C'est là que moi j'allais. Et j'étais là quand je me suis marié. Mais Dieu m'a fait grâce. Elle était une catholique. Mais quand nous avons rencontré le message, non, elle n'a pas trouvé de difficultés pour me suivre. Et ensemble, nous sommes en train de nous soutenir. Et nous avons foi que nous n'allons pas au ciel, nous sommes déjà au ciel. Alors, bien-aimés frères et sœurs, ce message ici, c'est Dieu, le créateur des cieux et de la terre que nous avons rencontré. C'est le créateur des cieux et de la terre qui nous a visités. C'est le créateur des cieux et de la terre que nous déposons peut-être mal dans nos maisons. C'est le créateur des cieux et de la terre qui est avec nous chaque jour de notre vie. Ce message ici, nous devons l'honorer. Et quand vous croyez ce message, sachez que
vous devenez un partenaire de Dieu. Vous n'allez pas lui dire Dieu reste ici pendant que vous entrez dans un bar pour boire et vous sautez pour lui dire maintenant c'est fini, nous pouvons partir. Il va vous abandonner. Il va vous abandonner. Vous ne pouvez pas lui dire moi je vais d'abord chez les Mufumo pour chercher ceci ou cela. Attends que je termine avec les Mufumo et puis nous allons faire route ensemble. Non, il va vous abandonner. Lui, le créateur des cieux et de la terre, il cherche les véritables adorateurs, les gens qui peuvent lui faire confiance toute leur vie. Dans chaque problème et dans chaque difficulté de leur vie. Vous savez ce qu'il dit? Il dit qu'il connaît vos difficultés, il connaît vos problèmes, et il nous dit que avant que nous n'ayons ces difficultés-là, avant que nous n'ayons ces problèmes-là, lui, il avait déjà la solution à nos problèmes. Il avait la solution. Maintenant, nous, quand nous avons les problèmes, nous nous agitons, nous nous inquiétons, nous nous battons, comme si lui ne connaît pas que nous avons les problèmes. Il connaît chaque problème que nous avons. Et le pasteur a pris du temps ici pour nous montrer que Dieu s'intéresse à nous. Il s'intéresse même aux petites choses que nous avons dans notre vie. Mais nous nous comportons comme si Dieu nous ignore, comme si il ne voit pas nos difficultés, comme si il ne connaît pas nos problèmes. Aujourd'hui, si vous avez un problème, même si ce problème vous amène à la mort, Dieu peut vouloir vous récupérer à la maison, non? Et vous lui appartenez. Paul nous a dit que vous viviez ou que vous mouriez, c'est la même chose. Tant que vous êtes dans le Seigneur. Mais les gens, nous voulons seulement vivre. Nous pensons que la mort c'est une punition. Mais la parole de Dieu dit la mort de ceux qui meurent en Christ, c'est un gain. C'est un gain pour eux comme pour Dieu. Mais nous pensons que mourir c'est une punition. Ceux qui meurent, ce ne sont pas seulement ceux que Dieu punit. Sinon Dieu lui-même n'aurait pas accepté de mourir à 30 ans. Mon frère et ma soeur, je n'ai pas encore commencé à prêcher, mais la pluie est venue. Donc, nous voyons que l'avènement de William Marion Branham était pour qu'il nous amène Jésus sur cette terre. Pas n'importe quel Jésus. Chaque fois que j'ai l'occasion de vous prêcher ici, je vous dis que le Jésus que moi je crois, quand je dis Jésus, ce n'est pas l'image comme vous voyez dans les photos des catholiques ou des témoins de Jéhovah. Non, ce n'est pas ce Jésus-là. Ce n'est pas un Jésus de protestants. Ce n'est pas un Jésus d'un Zambé Malam. Mon Jésus à moi, c'est un être éternel. Elohim. Quand un artiste l'a vu, il a dit qu'il ne pouvait même pas le dessiner. Il ne pouvait même pas le dessiner. Mon Jésus à moi, c'est cette colonne de feu. Mon Jésus à moi, je n'ai pas un Jésus de Kimbanguiste. Non.
Ainsi, nous pouvons être en train de parler de Jésus avec les dénominationnels. Ils parlent de leur Jésus. Moi, je leur parle de mon Jésus. Et mon Jésus là, c'est le Jésus réel. Le Jésus qui a créé toutes choses. Le Jésus qui a dit dans Genèse que la lumière soit. Et lui, quand il parle de Jésus, il a une représentation d'une petite photo, d'un petit enfant comme ça sur une photo. Ça, c'est une idole. Mais le mien, c'est vraiment Dieu. Alors nous avons lu dans Dieu puissant dévoilé devant nous. Le Jésus qui est venu sur cette terre. Dans le 7e sceau. C'était, je vais prendre le paragraphe 159 avant de continuer. Il dit, et à présent, Dieu puissant dévoilé devant nous, je suis dans la brochure de Shekinah. Et à présent, cela est mûr. Hier, vous aviez trouvé comment? Aujourd'hui, vous ne trouvez pas. Paragraphe 159. Et à présent, cela est mûr pour qu'il soit ramené exactement tel qu'il était au commencement. Le 7e sceau, quand il nous le ramène sur la terre, ce n'est pas un nouveau Jésus. C'est le même qui était au commencement. Son même ministère. Le même ministère qu'il a toujours eu. Le même Jésus. Le même, j'insiste, le même. Le même. Mon frère et ma soeur. Donc cette colonne de feu ici, la personne qui est là-bas n'a jamais changé. La Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et il n'a jamais changé en puissance. Si aujourd'hui nous avons des besoins, nous prions et nous ne voyons rien, ce n'est pas Jésus qui a changé. Il faut que nous vérifions notre manière de croire. Il faut que nous vérifions notre quantité de foi. Il faut que nous vérifions si nous n'avons pas de doute. Parce que celui qui nous est ramené, c'est le même qui était au commencement. Le même qui s'est mis au tombeau de Lazare et qui a dit Lazare sort. Et cette voix-là est allée dans le séjour des morts chercher un Lazare qui était mort pour le ramener à la vie. C'est le même qui était en William Branham qui pouvait aller dans le séjour des morts, chercher quelqu'un là-bas et venir dire je l'ai cherché là-bas et je ne l'ai pas trouvé. C'est le même qui pouvait aller dans le séjour des morts, il trouve quelqu'un là-bas, il vient dire aux parents non, je ne peux pas prier pour qu'il revienne car c'est son temps. Le même Jésus, le même Jésus, avec la même puissance, avec le même baptême du Saint-Esprit. Mon frère et ma soeur, c'est pourquoi nous devons être sérieux. Nous voyons ces choses étant imprimées dans les livres comme tout autre livre. Parfois, et des fois, il y a des gens qui vendent même les arachides en utilisant ces papiers comme emballage. Ils l'utilisent comme emballage. Ça contient
ça contient des choses sacrées. Waza tu ule mambo beko nasema humu. Ce dont on parle ici. Ce sont des choses que William Branham raconte. Un jour, on a prêché, on a la Bible, na brochure, on a bien chapanani. Il a prêché, il a laissé la Bible. Anenda, vula paka hivi kuna nyesha ya huku na ya huku inakuya. Sheri yote iko pamai. Et puis iko mumai, mais mai inashuka biote et puis anako kukutanisha biote biko paka pale. Donc ce ne sont pas des choses comme nous le trouvons dans le monde. Je voudrais vous présenter le caractère sacré de cette parole. Je voudrais vous présenter le caractère sérieux des Écritures que contiennent ces messages. Si vous trouvez que vous êtes trop léger pour accepter et marcher avec un Dieu comme celui-ci, c'est bien de prendre une décision dès maintenant. Car celui que nous avons, celui pour qui nous venons ici chaque jour, celui devant qui nous nous agenouillons et nous pleurons, c'est tout ce qu'il y a comme puissance. C'est lui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui a fait toutes choses. Et c'est lui qui peut vous aider au-delà de toute aide qu'un homme peut vous accorder. Mon frère et ma soeur. Et quand ce Jésus-là se présente à Jean dans le livre d'Apocalypse pour lui donner la révélation de ce qu'il est, qu'est-ce qu'il lui dit? Apocalypse 1, prenez un peu Apocalypse 1, 10 à 20. Nous allons un peu lire cela. Apocalypse. C'est Jésus là. Avant il a dit quelque part ici que qu'il était il est celui qui est. Au verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Est-ce que celui qui est, il est mort? Il est, je suis. Est-ce qu'il est mort? Il dit qu'il était. Et puis il vient. Il est. Donc je ne sais pas comment je peux vous le dire. C'est le je suis. Mais allons un peu. Au verset 8 là, il dit je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. Celui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant. Alors nous allons partir du verset 10. C'est Jean qui parle. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait: ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. À Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. L'âge dans lequel nous vivons. Quand bien même Laodicée est terminée et que nous attendons d'aller dans l'enlèvement et que maintenant nous sommes dans l'âge de l'épouse. Mais tous ceux qui nous entourent ici sont encore dans Laodicée. Maintenant, il vient et comme avec une voix forte,
Il fait signe à Jean et il parle à Jean. Il lui demande d'écrire ce qu'il devait voir, ce qu'il allait voir. Je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Non pas pour voir la personne, mais pour voir quelle était la voix. Pour connaître quelle est la voix. Et le prophète dit que il n'y a pas de différence entre la voix et la personne. Si moi je rentrais chez moi et si mon épouse n'était pas venue avec moi à l'église aujourd'hui et que je rentre, elle est dans la maison, quand j'arrive à la porte là, je toque et puis je dis Mujinga, Mujinga. C'est comme ça que j'appelle ma femme. Elle m'a toujours reproché pourquoi je l'appelle Mujinga. Vraiment bien tout ça. Quand elle entend ça, elle dit bon, l'homme est arrivé. Je ne veux pas décliner mon nom, mais rien que par la voix, elle sait que mon mari est là-bas à la porte. Donc, il n'y a pas de différence entre la voix et la personne. Et après s'être retourné, je vis cet chandelier d'or. Et au milieu de ce chandelier, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine, et sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu et ses pieds étaient semblables à des lérins ardents, comme s'il lui était embrasé dans une fournaise ardente. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Et il avait dans sa main droite cette étoile. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Et quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Donc, quand Jean le voit, il le voit marchant dans le chandelier. Ici, nous n'avons pas le chandelier. Et le chandelier d'or, c'est le type de l'église, de l'épouse. Donc, de l'église. Jean voit Jésus. Il voit sa tête, il voit ses yeux, il voit à peu près l'autre photo là qui a toujours été la photo de la nuée. Il voit un peu comme dans la nuée là-bas. Oui, il voit un peu comme dans la nuée, sa tête comme dans la nuée là-bas. Et il lui dit que ne crains pas, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Bien-aimés frères et sœurs, Jésus-Christ n'est pas mort, il est vivant. Et il vit où? Il vit dans l'église. L'église, c'est pas ce qu'Anakle Munda est en train de construire pour nous ici non plus. L'église, c'est votre corps. L'église, c'est mon corps. La parole de Dieu doit être vivante dans chaque croyant. Car Jésus qui est la parole, il est vivant.
Jésus qui est la parole, Yesu alikuwa neno, quand il entre en vous wakati anaingia ndani yako et qu'il est vivant, na yuko hai, comment vous ne pouvez pas produire namna gani utaweza kuzaa la vie de la parole? uzima wa neno ama maisha ya neno? Comment vous ne pouvez pas produire la vie de la Namna parole gani huwezi kuonyesha maisha ya neno? alors que la parole qui entre en vous Wakati ile neno kunaingia ndani yako est une parole vivante? ni neno liko hai. C'est pourquoi Ndio maana William Branham, quand il prêche la parole, William Branham anapohubiri neno il dit que quand Jésus entre dans quelqu'un, anasema kwamba wakati Yesu anaingia ndani ya mtu il le change, anambadilisha, il le transforme. anamgeuza kabisa. Non pas seulement transformé d'une manière superficielle, Sio tu kumbadilisha namna moja ya juu juu, il le transforme profondément. anambadilisha kindani kabisa. Il transforme même sa manière de voir. Anabadilisha hata namna ya kuona vitu. Il transforme sa manière de manger. Anabadilisha hata namna ya kukula. Il transforme sa manière de boire. Anabadilisha namna ya kunywa. Et cet homme ou cette femme devient une nouvelle créature. Hata kama ni mwanamke au mwanaume anakuwa kiumbe kipya. Pourquoi? Ndio nini? Parce que la parole vivante, Sababu neno hili liko hai. quand elle entre dans un homme vivant Wakati linaingia ndani ya mtu ou dans mwenye une femme vivante, mwanaume mwanamke, cette femme ou cet homme mwanamke huyo wala mwanaume subissent la transformation de la parole. wako napata mabadiliko ya neno. Ils prennent la forme de la parole. Wanabeba mfano wa neno. Ils deviennent la parole. Wanakuwa neno. Mon frère et ma soeur, Ndugu na dada yangu, je voudrais vous dire nataka niwaambie que kwamba Jean avait entendu une voix, Yohana alisikia sauti moja, la voix de Dieu. sauti ya Mungu. Et cette voix que Jean avait entendue, Na sauti hiyo ambayo Yohana alisikia c'est celle que nous avons entendue avec vous hiyo ile aujourd'hui. tulisikia pamoja na mwe leo. Est-ce que vous suivez? Hati Mungu anafuata. Cette voix qui a dit à Jean, Sauti hiyo ambayo ilimwambia Yohana, ne crains pas, siogope, je suis vivant. niko hai. J'étais mort, Nilikuwa nimekufa, je suis revenu à la vie. tazama nimerudi kuzima. La même voix, Sauti hiyo hiyo, cette même voix hii sauti moja moja du même Dieu, ya yule Mungu moja moja, cette même voix hii sauti moja du moja Seigneur ya Jésus-Christ, Bwana Yesu Kristo. cette voix est sortie de cette bouche. Sauti hiyo ilitoka mkinywa hiki, La même voix. sauti hiyo hiyo. Pourquoi? Ndio nini? Pour nous tailler Ndio kutuchonga et nous ramener à la semence originelle. kumbegu ya mwanzo. Mon frère et ma soeur, Ndugu yangu na dada yangu, William Marion Branham, William Marion Branham, il est la voix de Dieu en ce temps de la fin. yeye ni sauti ya Mungu mwi wakati ya mwisho. Il est la voix de Dieu en ces derniers Ni jours. sauti ya Mungu mwi masiku ya mwisho. Comme il est en train de pleuvoir, il faut que je vous laisse un peu attendre. Vile mvua kunanyesha inanifaa nimeache kwa mbele Est-ce wakati. qu'on peut lire la voix de Dieu en ces derniers jours? Hata tunaweza kusoma sauti ya Mungu mwi siku ya mwisho. C'est un message du 20 janvier 63. Ni ujumbe wa tarehe 12 Januari mwaka 63. Je n'ai pas trouvé ma brochure, Sikupata kitabu changu, mais nous allons lire ensemble là-bas au lakini tableau. tutasoma pamoja nanyi. Paragraphe 106. Kifungo chake 106. Nous allons lire jusqu'au paragraphe 110. Tutasoma hata kifungo chake 110. La voix de Dieu en ces derniers jours. Sauti ya Mungu mwi siku ya mwisho. Mon frère et ma soeur, Ndugu na dada yangu, tout celui qui a entendu la voix de Dieu Ule à wote travers les âges, alisikia sauti ya Mungu kadiri ya nyakati, il n'est pas resté le même. hakubaki yule yule. S'il n'y a pas obéi, Kama sikutii, il y a comme Judas qui est allé se tuer. iko sawa Yuda mwenye alikwenda kujiua Après avoir entendu la voix de Dieu baada ya yeye kusikia sauti ya Mungu et y avoir désobéi. na kukosa kuitii. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons Tuko nafanya nini après que nous ayons entendu la voix de kisha Dieu? sisi kusikia sauti ya Mungu? Écoutez, je vais lire un peu. Sikieni, nitasoma hako. Rappelez-vous, Kumbukeni, alors que je termine, wakati niko namaliza je dis ceci, puis nasema je hivi termine. kisha niishe. Jésus a dit Yesu alisema qu'il viendra un temps où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix de Dieu. wakati mmoja atakuja kwenye wale wote wako makaburi wataisikia sauti ya Mungu. La voix de qui? Sauti ya nani? Comme Lazare, Sawa il vile était dans Lazaro le sépulcre, alikuwa makaburi, il avait entendu la voix de qui? alisikia sauti ya nani?
la voix de Dieu. Sauti ya Mungu. Cette voix qui avait dit Lazare sort. Sauti hiyo yenye ilisemaka Lazaro toka nje. C'était pas la voix d'un homme. Haikuwa sauti ya mtu. C'était la voix de Dieu. Ilikuwa ni sauti ya Mungu. Et cette voix na sauti hiyo était plus forte que la mort. Ilikuwa nguvu sana kuliko mauti. Cette voix était plus forte que la corruption. Ilikuwa na nguvu kupita hata cette voix était plus forte que l'odeur parce que Lazare sentait déjà. Mais lorsque l'odeur, lorsque la mort, lorsque la corruption a entendu cette voix, la voix du maître, les choses ont changé. Le corps de Lazare a changé. Mais nous entendons cette voix chaque jour. Et nous restons toujours les mêmes. Les pécheurs, ils continuent à pécher. Les voleurs, ils continuent à voler. Les adultères, ils continuent à commettre l'adultère. Ceux qui vont chez les moufoumes, ils vont toujours chez les moufoumes. Alors que Lazare, dans le séjour des morts, un corps inerte, ayant entendu la voix de Dieu, ce corps a changé. Son statut avait changé. L'odeur était partie. Les vers avaient cessé d'exister. Et la vie est revenue. Mais nous, quel est notre état? Qu'est-ce que nous faisons de la parole de la voix de Dieu? Vous allez entendre cela. Peu importe l'état où vous vous trouvez, vous entendez cela de toute façon. Vous pouvez venir ici tout en étant pécheur. Mais quand vous entendez la voix de Dieu, ne restez pas le même. La voix de Dieu, elle a les vertus curatives. Elle a les vertus de ressusciter quelqu'un. Elle a les vertus de transformer la vie. Elle a les vertus de chasser le mensonge. Elle a les vertus de chasser le vol. Peu importe l'état où vous vous trouvez, vous entendez cela de toute façon. Et certains de ceux qui sortiront de ces pulpes seront condamnés. Ils entendront la voix, mais elle les condamnera. Et si vous l'entendez aujourd'hui, si longtemps après, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Et si vous les pentecôtistes qui vous rassemblez dans des credos dans la mondanité, ayant la forme de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force, avant que vous ayez à ressusciter pour être condamné. En effet, la voix de Dieu qui vous parle aujourd'hui, au travers de la parole, vous condamnera ce jour-là. La voix qui a parlé aux pentecôtistes aujourd'hui, c'est la voix de qui? La voix qui nous parle aujourd'hui, c'est la voix de qui? Branham a été la voix de Dieu en ces derniers jours. Et ne négligez pas un si grand salut après que vous ayez entendu la voix de Dieu aujourd'hui. C'est quel paragraphe? Paragraphe 10. Bon. Si vous n'êtes qu'un croyant tiède, la voix de Dieu crie dans votre cœur ce matin. Si vous êtes un croyant tiède, vous feriez mieux de vous repentir
vous les hommes, les femmes, les garçons, ou les filles qui ne vivaient pas pour Christ, la voix de Dieu vous parle au travers de sa parole et dit: arrêtez de faire cela. Vous feriez mieux d'arrêter. Quelle est la voix qui vous dit cela? Ce n'est pas la voix de William Branham, c'est la voix de Dieu. Je vous dis, mon frère et ma soeur, que ce message ici, c'est la voix de Dieu. La voix de Dieu en ces derniers jours. On continue un peu car vous l'entendrez encore un jour, mais elle vous condamnera. Vous ne pouvez pas nier cela. Elle vous parle en ce moment même. Et rappelez-vous, c'est enregistré. Et ceux qui font le bien et entendent sa parole ressusciteront pour la justice, pour la gloire, pour le ciel. Vous allez donc entendre la voix de Dieu un jour. Peut-être ce matin, elle parle doucement à votre cœur afin que vous puissiez vous détourner de la voie que vous suivez et revenir à Dieu. Eh bien, souvenez-vous, cette voix qui parle à votre cœur est enregistrée au ciel. Un jour, quand Jésus appellera, alors tous ceux qui sont dans les sépulcres, tous les méchants et les bons et les méchants ressusciteront. Ce soir, tant que je vous lis ce qui se trouve dans ces brochures, c'est la voix de Dieu que vous entendez. Je ne sais pas si on a terminé. Trouvez-moi l'expectative et on va arrêter. Expectative du 20 février 54. Expectative du 20 février 54. Paragraphe 72. Ok. Suivez attentivement. Oui, maintenant. La femme est simplement en train d'apparaître devant moi. Mais elle est quelque chose. Je vois qu'elle a c'est une affection de vésicule biliaire. Cela est dans son, c'est dans son flanc droit. Il y a quelque chose qui cloche à la gorge. Est-ce vrai? Et puis aussi, je vois quand vous êtes debout avec des habits, vous avez une grosseur. Et cette grosseur est sur l'épaule droite. Est-ce vrai? Était-ce vrai? Maintenant, ce qui vous a parlé, ce n'était pas moi. C'était ma voix. Mais ce n'est pas moi qui la faisais fonctionner. William Branham, quand bien même il parlait, les gens qui étaient là, ils voyaient que c'est lui qui parlait. Mais il ne faisait pas fonctionner sa voix. Il n'utilisait pas sa force pour parler. Quelqu'un d'autre était derrière lui et il le faisait parler. Mais ce n'est pas moi qui la faisait fonctionner. En effet, je ne savais quoi dire. Non. Mais c'était une autre voix. C'est ma voix. Mais quelque chose parle en se servant de ma voix. C'est pourquoi je vous dis, mon frère et ma soeur, ce message ici, ce n'était pas le message de William Branham. Le ministère ici, ce n'était pas le ministère de William Branham.
C'était Dieu qui parlait au travers de William Branham. C'était Jésus-Christ qui était venu pour nous ramener à la semence originale. C'était Jésus-Christ qui était revenu, qui était ramené pour nous tailler afin de nous ramener dans l'enlèvement. Et William Branham continue. Il dit, remettez un peu. Il dit, quelque chose parle en se servant de ma voix. Est-ce vrai? Croyez-vous que c'était Dieu? Croyez-vous que c'était Dieu? Donc, le message ici, ce n'est pas la voix de Branham. Quand bien même c'est Branham qui parlait, mais c'était quelqu'un d'autre. C'était Dieu qui parlait au travers de sa bouche. J'ai cherché une citation, je ne l'ai pas trouvée. Là où il dit, après qu'il ait dit quelque chose, il dit qu'il avait entendu, mais que ce n'était pas sa voix, c'était la voix de Dieu. Dieu nous a fait grâce en ce temps de la fin, car nous avons entendu la même voix que Moïse avait entendue en son temps. Nous avons entendu la même voix que Abraham avait entendue. Nous avons entendu la même voix que Paul avait entendue. Nous avons entendu la même voix que Jean à Patmos avait entendu. La voix de Dieu en ces derniers temps. Quand vous écoutez une bande, vous entendez la voix de Dieu. Qu'est-ce que cette voix produit sur vous? C'est pourquoi mon frère et ma soeur, je peux encore vous dire que dans le signe du 1er septembre, maintenant il est en train de pleuvoir, je ne sais pas comment on va partir. Le signe du 1er septembre, quelque part là, le prophète dit que même les miracles qu'il avait fait, c'est pas lui qui avait fait. Le signe du 1er septembre 63, paragraphe 417 à 420. Dans mon livre de Barillier ici, il n'y a pas de paragraphe. Je crois que vous avez trouvé les paragraphes. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, vous savez, Luc a dit, si tout ce que Jésus a fait était inscrit dans les livres, il n'y aurait pas dans le monde entier assez de livres pour écrire tout cela. Rien que ce que j'ai vu dans mon propre ministère, ce que je l'ai vu faire, donc ce qu'il a vu Jésus faire dans son ministère, William Branham, il n'y aurait pas assez de place sur cette estrade pour remplir tous les volumes. Si j'écrivais en détail ce que je l'ai vu faire, rien que dans mon ministère, ce que je l'ai vu faire, vous voyez, il a eu plus de succès dans mon ministère qu'il n'en a eu dans le sien. Maintenant, n'oubliez pas, lui, Jésus, a eu plus de succès, pas moi, lui, gloire, alléluia. Il a eu plus de succès
à Jeffersonville qu'il n'en a eu à Nazareth. C'est vrai, dans cette méchante ville, dans cette méchante ville ici, amen, gloire, parce qu'il ne pouvait faire aucun miracle dans ces lieux, mais il en a fait ici. Ici, il a fini par percer. Ici, il y est arrivé. Il a peut-être fallu qu'il aille chercher des gens à l'extérieur, mais il y est arrivé de toute façon. Ainsi, il a eu plus de succès ici qu'il n'en a eu à Capernaum ou à Nazareth. Qu'est-ce que William Branham veut dire? Il veut dire que tout ce que lui a fait, tout ce que les autres messagers ont fait, tout ce que les serviteurs de Dieu partout au monde font, ce n'est pas eux qui le font, c'est Jésus qui le fait au travers d'eux. Ainsi, si on assemblait tout cela, il n'y aurait pas moyen de contenir cela. Il n'y aurait pas un endroit où on peut tout contenir. Donc, vous voyez que le ministère, ce n'est pas le ministère de n'importe qui que ce soit. Le ministère que nous avons, c'est le ministère du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas mort, il est vivant. Et parce qu'il est vivant, personne ne peut le remplacer. Personne ne peut le remplacer. Et même si j'ouvrais une brochure, nous allons ouvrir les brochures dimanche pour lire quelque part où Branham dit j'ai remplacé Dieu pour prier pour vous. Oui, Dieu l'a envoyé pour qu'il prie pour nous, comme le pasteur prie pour les gens qui sont malades dans l'église. Est-ce que parce que le pasteur prie pour les malades, il remplace Jésus? Non, c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui prie. Il utilise le pasteur. Il y a des formes de langage que nous devons bien comprendre pour garder nos deux pieds sur terre. Remplacer Dieu, ce n'est pas une histoire facile. Nous allons lire la Bible pour voir quelqu'un qui a cherché toute sa vie à remplacer Dieu. Et qu'est-ce qu'il est devenu par après? Il est devenu l'ennemi de Dieu. Il est l'antichrist. Mais William Branham, lui, il n'a pas remplacé Dieu. Lui est le serviteur de Dieu. Et les ministres, eux, ils représentent Dieu. Dieu les a commissionnés. Commissionner, c'est quoi? Donc, il a pris, c'est comme Moïse. Dieu l'avait rempli de l'esprit pour qu'il conduise Israël. Mais comme il y avait tellement à faire que lui seul ne pouvait pas tout faire, il a pris celui-ci, il a pris celui-là, il a pris celui-là, il a pris les anciens d'Israël, et puis il leur a transmis le même esprit qui était sur lui est allé sur les anciens d'Israël. Le même esprit. Et le prophète dit que c'était le même esprit, le même Dieu, mais il a eu seulement beaucoup de rouages pour aider plus de gens au même moment, au lieu que ce soit une personne qui puisse avoir ici des milliers et des, si pas des millions de gens, pour que lui seul puisse prier pour eux. Mais il y a eu
c'est que la Bible, c'est que Dieu lui-même appelle une commission. Il les a commissionnés. Il leur a transmis une portion de son esprit. Et il leur a donné un pouvoir de faire ce que lui pouvait faire. Et cela nous ramène à Jean 14, 12. Celui qui croit en moi fera les choses que je fais et il en fera davantage. Il ne les remplace pas, mais il reçoit la commission de faire comme lui. Alors, il est 18h25. Mettons-nous debout pour prier. Et vraiment que le Seigneur bénisse chacun d'entre nous.